Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la bourse pour les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose et qui souhaiteraient commencer à investir sur les marchés financiers. On va tout d'abord aller regarder est-ce que la bourse c'est pour tout le monde? Ensuite, est-ce qu'il est intéressant de s'y intéresser? Ensuite, quels sont les principaux acteurs de l'univers boursier? Qu'est-ce qu'on peut y faire? J'essaierai de donner mon avis et mes conseils pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'investissement en bourse. Donc c'est parti. Alors, il faut voir la bourse comme un immense marché où vont se rencontrer des vendeurs et des acheteurs, sauf qu'au lieu d'acheter des fruits et des légumes, ça sera des parts d'entreprise. Les vendeurs sont des entreprises qui ont déjà un savoir-faire, qui ont déjà de la logistique, des services, qui sont capables de transformer une matière première en un produit fini et commercialisable, qui ont aussi la capacité à répondre à un besoin de la société. Elles vont mettre en vente des parts de gouvernance, des parts de propriété de l'entreprise. Imaginez une boulangerie, le fondateur détient 100% de l'entreprise, mais il va décider de la diviser en 100 parts et d'en mettre 80 en bourse. Donc lui, il va lui en rester 20. Imaginez vous achetez ces 80 parts en bourse, vous êtes déteneur majoritaire de l'entreprise. Donc vous êtes à 80% propriétaire de cette entreprise, de cette boulangerie. Et donc s'il y a des décisions à prendre, par exemple une relocalisation de la boulangerie, vous allez être décideur majoritaire et donc vous allez décider, vous, où relocaliser l'entreprise. Donc il faut bien comprendre que lorsque vous achetez une action, vous êtes en quelque sorte propriétaire de l'entreprise. Alors bien sûr, s'il y a 1 million de parts, et ben avoir une part de ce 1 million, ça ne va pas représenter énormément de pouvoir de décision dans l'entreprise. Mais il faut savoir que les investisseurs, ça peut être des particuliers comme vous et moi, ça peut être des institutions qui ont des milliers, des milliards d'euros, qui peuvent acheter comme ça en un claquement de doigts les 80 parts de la boulangerie. Et donc elle devient propriétaire majoritaire. Et donc pour obtenir ses parts, l'entreprise va contacter une place boursière pour lui demander d'afficher son entreprise dans le catalogue et pour qu'ensuite les investisseurs puissent commencer à vendre, acheter ses parts. Vous avez entendu récemment l'histoire de Total Energy, qui est sur les places boursières européennes, mais qui souhaite changer de place boursière pour aller aux États-Unis plutôt. Et donc pourquoi elle fait ça? Parce que les réglementations changent en fonction de la place boursière, les prix d'achat, de vente et d'imposition changent aussi. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça que quand vous allez acheter des actions, en fonction de la place boursière par laquelle vous passez, vous allez avoir des frais d'achat différents. Maintenant, pourquoi c'est important d'investir? Il est important d'investir parce qu'on est dans un monde qui bouge. Et il est très important que vous compreniez que l'argent que vous avez aujourd'hui aura moins de valeur dans 30 ans. Pour ça, je vous invite à regarder le chiffre en gris dans ce graphique. De 1988 à 2018, il y a eu 67% de hausse des prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en 1988, pour acheter une baguette, vous avez besoin d'1 euro, et ben en 2018, vous avez besoin d'1,67 €. Donc c'est très important que vous compreniez ça parce que ça veut dire que l'argent que vous avez, votre billet, votre pièce d'1 euro que vous avez dans la poche aujourd'hui, aura beaucoup moins de valeur, elle vous permettra d'acheter beaucoup moins de choses dans 30 ans. Et donc là, dans ce graphique, on peut voir les différents placements que vous avez sur votre argent et de voir la rentabilité qu'elle aurait eu sur les 30 dernières années. Donc on peut voir le livret A à 135%. Donc placer votre argent dans un livret A vous permet de battre cette hausse des prix. Mais on peut voir qu'il y a d'autres placements qui sont encore plus intéressants, qui vous permettent de complètement exploser la hausse des prix. Et donc on voit forcément que l'immobilier, l'action et les actions avec dividendes explosent complètement cette hausse des prix. Donc c'est pour ça qu'il est important de commencer à investir le plus tôt possible, parce qu'en fait, cette croissance, cette performance, cette augmentation, elle se fait avec le temps. Avant de parler de qu'est-ce qu'on doit acheter pour investir en bourse, j'aimerais qu'on revienne une dernière fois sur tous les acteurs, sur toute la chaîne boursière, histoire que vous compreniez comment ça se passe. Donc on a tout d'abord une entreprise qui contacte une place boursière pour être référencée dans son catalogue. On a ensuite une plateforme d'échange, un courtier qui, elle, va être branché à la place boursière pour être au courant des dernières informations, des parts disponibles, des parts en vente, des parts à acheter. Cette plateforme va avoir pour but de mettre toutes ces informations à disposition des investisseurs, donc le prix, combien il y en a, l'histoire de l'entreprise, son historique de performance, ce genre de choses, pour qu'ensuite les investisseurs particuliers comme institutionnels puissent faire des achats sur la plateforme, qui va ensuite prévenir la place boursière que telle personne a acheté 5 parts de cette entreprise à telle heure, et ensuite, la place boursière va tenir au courant l'entreprise que voilà, cette part-là a été achetée à temps pour votre entreprise. Aussi, voici à quel montant est cotée votre part, quelles sont cotées vos parts, etc. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant que vous avez vu ça.
Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir acheter? Ça va dépendre de votre plateforme d'échange, de votre courtier. On a des actions d'entreprise qui vont permettre de vous exposer directement à la croissance ou décroissance d'une entreprise. Il est très important de faire vos propres recherches, de ne pas écouter les autres et de vous fier à votre stratégie, de ne pas vendre, acheter tous les mois alors que vous êtes sur une stratégie de long terme. Pour ma part, je suis en long terme, donc je prends des entreprises de qualité qui ont déjà prouvé depuis de nombreuses années qu'elles sont capables de faire croître leur capital et de verser des dividendes de plus en plus importants à leurs actionnaires, ce qui est pour moi un signe de bonne santé financière. On a ensuite des ETF qui sont des indices. Alors la différence avec les actions d'entreprise, c'est que les indices boursiers, les ETF, suivent les performances de plusieurs entreprises en même temps. Donc, ça veut dire qu'au lieu de vous exposer à la croissance ou décroissance d'une entreprise, vous allez vous exposer à la croissance-décroissance de plusieurs entreprises de différents secteurs dans différents endroits géographiques dans le monde. Alors j'en ai dans mon cas. Et enfin, on a des obligations. Donc là, c'est par exemple des obligations d'État. On a la France qui a besoin de 100 000 euros. Elle vous propose, en échange de vos 100 000 euros aujourd'hui, vous donner 100 000 euros plus 6% d'intérêt dans 5 ans, par exemple. Donc ça, il y a certaines plateformes d'échange qui vous le proposent. Ça a été souvent un produit financier conseillé. Maintenant que les pays sont très endettés, je suis un peu plus mitigé sur ce produit financier. Alors maintenant, comment commencer? Moi, si j'étais quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose et qui voudrait commencer à investir sur la bourse, j'irais m'exposer plutôt à des indices boursiers, donc des ETF, des indices qui vont suivre les performances de plusieurs entreprises qui sont réparties dans le monde, juste pour commencer, voilà, à voir dans un portefeuille des fluctuations positives, négatives, voire des fortes croissances, voire des cracks boursiers. C'est ce que j'essaie de vous montrer aussi avec mon portefeuille que je vous documente dans cette chaîne. Donc j'ai des parties d'actions d'entreprise que je sélectionne personnellement qui, bah, dans certains cas, sont en positif, dans certains cas en négatif. Mais moi, je suis sur une stratégie de très long terme, donc j'espère que ces entreprises à très long terme continueront de croître et de me proposer des performances très intéressantes. Mais dans mon portefeuille, j'ai aussi des paniers d'actions. Vous voyez que j'ai 5 lignes. Chaque ligne, c'est un panier d'actions. Et donc, dans mon premier HSBC MSCI World, vous pouvez voir que, eh ben, il est l'indice qui suit les performances de 1380 entreprises et que ces entreprises-là sont à dominance américaine. 70% de ces entreprises sont américaines, mais il y en a 30% à l'étranger, dans d'autres pays. On en a aussi un top 10 des entreprises de ce panier et on voit que les secteurs d'activité sont variés. Et donc là, ça me permet d'être beaucoup moins exposé aux variations du marché, de crises potentiellement de secteurs, etc. Et donc ça, c'est ce genre de produit que je conseillerais à des débutants, juste pour voir voilà, qu'on a parfois des lignes dans le rouge, des lignes dans le vert. Maintenant, si vous voulez commencer à investir, je laisserai en description de cette vidéo un lien de parrainage qui vous permettra de commencer à prendre vos premières positions avec les frais de transaction remboursés. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, et puis on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!